Bonjour. Le cours de cette semaine est comment lire et comprendre un article scientifique. Un article scientifique dans une revue peut vous sembler complexe et difficile à comprendre. Cependant, la plupart des articles scientifiques ont une structure claire qui facilite leur lecture et compréhension. En lisant un article scientifique de manière structurée, vous pourrez mieux déterminer s'il est pertinent et utile pour votre mémoire ou votre thèse. Nous allons vous expliquer comment lire un article scientifique. La toute première question à se poser est la suivante: cet article scientifique est-il pertinent pour ma thèse ou mon mémoire? Vous répondrez à cette question en parcourant l'article. Lisez tout d'abord le titre et les sous-titres de l'article scientifique. Si vous remarquez tout de suite qu'il n'est pas pertinent pour votre sujet, ne l'utilisez pas. Maintenant que vous avez déterminé que cet article scientifique était pertinent par rapport à votre étude, il faut vous demander si l'article est de bonne qualité ou non. Si vous utilisez un article scientifique de mauvaise qualité comme source dans votre thèse ou votre mémoire, vous courez le risque de tirer des conclusions incorrectes. De plus, votre superviseur regardera toujours la qualité de vos sources pour déterminer si vos conclusions sont bien fondées. Vous pouvez déterminer si un article est de bonne qualité en vous basant sur un certain nombre de critères. Combien de fautes dans votre document? Les correcteurs corrigent en moyenne 150 fautes pour 1000 mots. Vous vous demandez ce qui sera corrigé exactement. Déplacez le curseur de gauche à droite. La lecture d'un article scientifique en 10 étapes. Maintenant que vous savez que l'article scientifique est pertinent pour votre recherche et qu'il est de bonne qualité, vous pouvez vous lancer dans la lecture. Première étape, lire l'introduction de l'article scientifique. De nombreux étudiants commencent par lire le résumé, mais il est préférable de commencer par lire l'introduction. Le résumé est concis et souvent rédigé dans des termes compliqués. Il est difficile de comprendre le résumé si vous n'avez encore rien lu du reste de l'article. Deuxième étape, déterminer le problème traité. Quelle est la grande question à laquelle les chercheurs veulent répondre dans cet article? Si vous connaissez le problème que les auteurs tentent de résoudre, vous comprenez mieux les motivations de la recherche. L'article n'est, en fait, qu'une petite partie d'une étude bien plus importante sur laquelle d'autres chercheurs rédigent des articles. Cherchez les raisons qui ont poussé les auteurs à entreprendre les recherches. Souvent, une étude capitalise sur une étude antérieure. Voyez quelles études ont été réalisées précédemment, leurs limites et comment cette nouvelle recherche fait avancer les précédentes. Vous n'avez pas nécessairement à rechercher ces informations vous-même, car celles-ci sont souvent fournies dans l'article lui-même. Troisième étape, déterminer les questions de recherche de l'article scientifique. À quelles questions de recherche les auteurs essaient-ils de répondre dans l'article scientifique? Il peut y avoir de multiples questions, mais il peut également n'y en avoir qu'une. Notez la question de recherche pour la garder en tête. Il peut arriver qu'il n'y ait pas de question de recherche,
mais plutôt des hypothèses. Avec des hypothèses à la place des questions de recherche, la recherche détermine si les attentes de l'auteur, les hypothèses, sont correctes. Dans ce cas, notez les hypothèses. Quatrième étape, considérez l'approche des auteurs. Que font les auteurs pour répondre aux questions spécifiques? Quel est le plan de recherche? Cinquième étape, lire la partie méthode de l'article scientifique. Notez exactement ce que les auteurs ont fait pour chaque expérience. Par exemple, décrivez cela sous la forme d'un schéma clair. Assurez-vous de n'oublier aucun détail de manière à pouvoir bien comprendre l'idée globale à partir du schéma. Sixième étape, lire la partie sur les résultats de l'article scientifique. Rédigez un ou plusieurs paragraphes pour résumer les résultats de chaque expérience. Ne réfléchissez pas à la signification des résultats, notez-les simplement tels qu'ils sont. Souvent, les résultats sont résumés dans des figures et des tableaux, donc étudiez ceux-ci attentivement. Faites attention également aux mentions « significatif » et « non significatif ». Ces termes spécifiques ont une définition importante en statistique. Septième étape, déterminer si les résultats répondent aux questions spécifiques. Formez vos propres interprétations avant de lire celles des auteurs, dans la discussion-conclusion. Demandez-vous ce que veulent dire les résultats. Au début, vous aurez souvent besoin d'ajuster votre opinion à celle des auteurs eux-mêmes. Plus tard, vous serez probablement plus critique. Huitième étape, lire la conclusion et la discussion de l'article scientifique. Lisez ce que les auteurs pensent de la signification des résultats. Êtes-vous d'accord avec leur interprétation? Faites attention également à ce que les auteurs identifient comme des défauts de la recherche et ce qu'ils proposent pour poursuivre les recherches. Ne partez pas du principe qu'ils ont tout fait correctement, soyez critique. Avez-vous identifié des défauts non mentionnés par les auteurs? Êtes-vous d'accord avec leurs propositions pour la poursuite des recherches? Neuvième étape, revenir sur le résumé de l'article scientifique. Vous pouvez maintenant lire le résumé. Reflète-t-il ce que les auteurs disent dans l'article? Le résumé correspond-il à votre interprétation de l'article scientifique? Dixième étape, enregistrez l'article scientifique et notez la référence de la source. Maintenant que vous avez lu l'article en profondeur, est-il pertinent et utile pour votre recherche? Si c'est le cas, suivez les étapes suivantes, enregistrez le document. Il est possible d'enregistrer ces articles dans Google Scholar via Ma bibliothèque. Vous pouvez activer cette fonction en cliquant sur Ma bibliothèque en haut à gauche de la barre de recherche. Remarque, vous aurez besoin d'un compte Gmail. Si vous n'avez pas de compte Gmail, enregistrez plutôt le document sur le cloud, par exemple, Microsoft OneDrive ou Dropbox. Pour nommer le document, vous pouvez utiliser le nom des auteurs et le titre de l'article. Notez immédiatement l'article dans une bibliographie.
Celle-ci doit souvent respecter les normes bibliographiques APA. Vous pouvez pour cela utiliser le générateur de sources APA, Mendeley ou la fonction référence dans Word. Comment bien lire et comprendre un article scientifique? Une étude s'inscrit toujours dans un corpus scientifique plus large. Les articles scientifiques sont écrits pour d'autres chercheurs de la même discipline. Leur lecture peut être ardue pour un novice. Commencer par lire des articles de vulgarisation dans des revues grand public peut être une première étape pour se familiariser avec certains termes, concepts et problématiques de la discipline. Avoir un bon niveau d'anglais est important, surtout pour les sciences dites exactes, où les articles sont rarement écrits en français, contrairement aux sciences sociales, philosophie, sociologie. Que trouve-t-on dans une publication scientifique? Une publication scientifique est souvent structurée de la même façon. Voilà les différentes parties que l'on y trouve. La bibliographie. Appelée référence, cette liste recense tous les articles scientifiques déjà publiés dans des revues à comité de lecture et cités dans la publication. Quoi, ils peuvent être incertains. Elle donne aussi des interprétations possibles et les pistes à explorer ultérieurement. Les différents types de publications. La presse parle souvent des études scientifiques, sans entrer dans les détails. Il existe pourtant une grande variété de types de publications. En voici une liste non exhaustive. Les correspondances. Appelées aussi lettres à l'éditeur, elles ne sont pas vraiment des travaux scientifiques à proprement parler mais des textes argumentés d'un chercheur à sa communauté. Écrits le plus souvent en réaction à une publication, ces textes ont une écriture un peu moins formelle que les articles et études, et leur longueur n'est pas censée excéder quelques centaines de mots. Les articles de recherche. Ils sont destinés à faire progresser les connaissances dans un domaine et donc à proposer de nouvelles observations à l'appui d'hypothèses nouvelles ou déjà existantes. La majorité de ce qui est publié dans les revues scientifiques entre dans cette catégorie. Les articles de synthèse. Ils ne proposent pas de nouveautés mais font le tour des connaissances acquises dans un domaine en synthétisant les résultats de plusieurs études, pour aboutir à un fort niveau de preuve. Ils portent aussi le nom de méta-analyse. Les revues systématiques de littérature. Ce sont des articles de synthèse plus poussés. Ils reprennent rigoureusement l'ensemble des connaissances pour aboutir à ce que l'on appelle l'état de l'art, sur une question précise. Ils proposent une sélection pertinente des articles sur des critères objectifs et transparents, et une relecture complète des articles sélectionnés, souvent plusieurs centaines. Fournissant le plus haut niveau de preuves scientifiques sur un sujet, ils sont considérés comme les formes les plus robustes de publication. Le pourquoi et le comment de la démarche scientifique. Dans un premier temps, il est important de distinguer la recherche de la science. Ce qui provient de la science sont des faits établis autour desquels il existe un consensus, par exemple, la Terre est ronde. La recherche permet de la nourrir, elle nécessite d'être testée,
vérifiée et approuvée avant de devenir de la science. Elle avance au fur et à mesure que de nouvelles connaissances s'acquièrent par le biais des études scientifiques qui doivent répondre à une démarche rigoureuse. Le pourquoi et le comment de la démarche scientifique. À partir de l'observation d'un phénomène, le scientifique formule une problématique à laquelle il va tenter de répondre à l'aide d'hypothèses. Pour confirmer ou infirmer une hypothèse, il met en place une expérimentation également soumise à des règles précises. Une règle centrale et commune à toutes les disciplines est le caractère reproductible de ce qui est démontré afin que les résultats soient vérifiables. Le pourquoi et le comment de la démarche scientifique. Une hypothèse est considérée comme valable à partir du moment où elle est en cohérence avec les observations et les résultats des expérimentations menées. Lorsqu'une hypothèse est confirmée par une ou plusieurs études, un modèle, une théorie commence à voir le jour. Les études ultérieures sur le même sujet viendront nourrir ce modèle ou cette théorie afin de parvenir à un consensus scientifique. Les vérifications préalables à la lecture. Remarque. Il n'y a pas d'élément unique pour considérer qu'un article de recherche est de bonne ou de mauvaise qualité. C'est la prise en compte de plusieurs critères qui permet de se rendre compte de la fiabilité d'une publication scientifique. Avant de lire la publication scientifique proprement dite, le fait de prêter attention à plusieurs éléments présents au début de l'article peut contribuer à se faire une première opinion sur le sérieux des travaux entrepris. Une fois toutes ces vérifications faites, d'autres prolongements sont possibles, en s'intéressant à X chercheurs et à la revue. Vous pouvez notamment principaux conseils de lecture. Identifier le but de l'étude. Pour comprendre les choix méthodologiques des chercheurs et la signification de leurs résultats. En fonction de l'objectif recherché, vous allez avoir une méthode différente et vous vous poserez des questions différentes. Lire le résumé. Souvent subdivisé en plusieurs paragraphes synthétisant introduction, la méthode, les résultats et les limites, il est fidèle au reste de l'article. Cela suffit aux chercheurs à se faire une bonne idée et rend leur lecture plus rapide. Pour le non-spécialiste, il est en revanche fortement déconseillé de se limiter à cette partie. Passer à la section détaillant les résultats. Permet de comprendre les réponses à la question posée par les chercheurs. Ne pas hésiter à passer du temps sur les graphiques, à prendre en compte les marges d'erreur, appelées aussi intervalles de confiance, et à relire le choix des mots employés par les auteurs. Relire le résumé ou les résultats une seconde fois. Pour comprendre des nuances ou des éléments auxquels on n'a pas prêté attention à la première lecture. Gardez en tête sa propre incompétence. Les articles scientifiques sont rédigés à l'attention des chercheurs travaillant sur les mêmes domaines que les auteurs. Ils sont écrits dans des codes rédactionnels précis et font appel à des notions spécifiques. Lorsque l'on n'est pas ou peu compétent,
Le risque est de projeter ses propres certitudes et d'y voir uniquement ce que l'on était venu chercher. Gardez en tête sa propre incompétence. Lire une seule étude ne suffit pas à comprendre un sujet, celle-ci s'inscrit dans un corpus d'études précédentes qui ont produit une grande somme de connaissances, pour aboutir à des consensus scientifiques solides. Prise isolément, une étude n'est pas suffisante pour étayer un propos fort. Le reste de la littérature scientifique sur la question est donc important. Vous ne venez de lire qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand et mouvant. Merci pour votre attention.